Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une 11e vidéo dédiée à Salt. Aujourd'hui on va s'intéresser toujours au state et à un début d'organisation des states en répertoire. Vous allez voir petit à petit, on va commencer à faire prendre forme les choses, à se donner des idées sur comment organiser les choses. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner ou à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc on revient pas sur les petits rappels de la vidéo précédente. On va s'intéresser cette fois-ci. Alors première chose, tiens, on va s'amuser à faire un petit clean dans nos Nginx qu'on a installés. Donc là on a l'installation du Nginx. Et donc si on veut le supprimer, on peut très bien lui passer un removed. Alors je vais laisser installation, c'est pas grave, mais le but c'est juste de faire le clean. Avant de faire un remove, on va faire un stop de Nginx. Et donc pour faire un stop de Nginx, on va bien sûr utiliser un module, et ce module il s'appelle service fort logiquement. Par contre là, attention, c'est vrai que par rapport à Ansible qui a des noms parfois très appropriés, Salt a des noms qui sont plus exotiques, on va dire. Là, en l'occurrence, on va lui passer un dead tout simplement pour stopper le service avant même de le supprimer. Donc là, en l'occurrence, on va stopper Nginx et ensuite on va le supprimer complètement. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, on va jouer notre salt donc, sur l'ensemble des nœuds. Et on va faire un myState et bien sûr on va faire un test égal true avant de commencer. Donc un dry run pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Et finalement qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'il va stopper un petit peu partout. Alors parce que j'avais fait des tests, hein, c'est pour ça le clean aussi. Il va stopper un peu partout des Nginx. Et puis en tant que nécessaire, il va supprimer des Nginx. Des fois il n'y a pas besoin puisqu'en fait le Nginx n'a pas été installé sur le serveur. Donc là on va supprimer le dry run et on va lancer ça. Vous allez voir que ça va aller très vite. Voilà, la suppression est quasiment terminée. Donc c'est quelque chose de très rapide, très pratique. Vous savez où est-ce que vous en êtes. Donc ça c'est assez sympa. Alors on verra plus tard, on peut même tourner en asynchrone. Là vous voyez qu'on a attendu la fin de la réponse de la commande pour récupérer les outputs. On n'est pas obligé d'attendre, bien sûr, si on a 10 000 serveurs, on n'est pas obligé d'attendre. Donc là on va remettre ensuite tout ça en état de marche. Ce qu'on va faire, on va garder celui-ci, on va se le mettre ici, on va le convertir en start, Nginx, et là, donc pour le start, c'est running. On verra ça plus tard. De toute façon, hein, je vous ai expliqué lors de la vidéo précédente, tout ça, vous avez la doc, vous pouvez facilement rechercher les choses sans trop de soucis. Hop là, on va faire une petite modif là aussi, hein, parce que sinon, on n'est pas prêt d'installer un Nginx. Donc là, maintenant, on va passer en mode, on va essayer de s'organiser. Donc, qu'est-ce que l'on souhaite faire? Première chose, ce qui va se passer, c'est au fur et à mesure de l'évolution de vos formules et de vos states, vous allez vous retrouver, si vous fonctionnez qu'avec un seul fichier, avec beaucoup de fichiers, des fichiers relativement longs, et une capacité à s'y retrouver qui va devenir très rapidement un petit peu le bazar, donc ça va être un peu compliqué. Donc là, Salt te propose une chose, c'est quoi, permet de faire même plusieurs choses. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est on va pouvoir créer un répertoire qui va prendre le nom du state. Donc au lieu de myState, on peut créer un répertoire qui va s'appeler myState. Donc nous, on va se rendre dans srv salt. Donc on est toujours dans notre file root. Ici, on a myState. Nous, on va considérer qu'on appelle ce module-là maintenant. Hein, on va passer à quelque chose un petit peu plus parlant. On va l'appeler nginx.sls. Ok. Donc là, si je joue mon state ici en dry run, désormais, il s'appelle nginx, mon state. Et je vais le faire juste en dry run parce que je ne vais pas le faire pour de vrai. Et on va le lancer en test true. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que pour chaque serveur, il va faire l'installation du Nginx et il va lancer le Nginx derrière, puisqu'il n'est pas démarré de base et parce qu'il n'est tout simplement pas installé. Donc là, on va continuer à faire évoluer tout ça. On va s'intéresser à créer un répertoire. Et plutôt que de se baser sur un nom de fichier pour le state, on va se baser sur un nom de répertoire, ce qui veut dire que notre state va
potentiellement pouvoir être contenu dans un répertoire, donc avec un ensemble de fichiers, quelque chose de un petit peu plus velu et un petit peu plus qui va permettre d'un peu plus s'organiser. Donc on va créer un répertoire qui s'appelle Nginx, en tout cas le nom de votre state, et on va aller déplacer dedans notre nginx.sls, donc dans notre répertoire Nginx, et ce qu'on va faire, on va le renommer en init.sls. Pourquoi? Parce que le init.sls, c'est tout simplement le point d'entrée, le premier fichier qui va être lu dans le répertoire. Donc là, dans le répertoire de state, c'est ce fichier-là qui est le point d'entrée, un petit peu comme dans Ansible, le main.yaml. Là, c'est exactement le même principe. Donc là, si on continue à appliquer notre dry run, ici, alors on va le faire tourner sur un seul serveur, c'est pas la peine de le faire tourner partout, par exemple comme ça. Là, qu'est-ce qui va se passer? On dit qu'on veut jouer le state Nginx, il rentre dans le répertoire Nginx, il trouve le init.sls et il joue le init.sls. Alors là, c'est pas mal. Mais on peut gagner encore en organisation un petit peu, en faisant, en poussant le degré un tout petit peu plus loin, pas beaucoup plus, hein, on est toujours en phase d'apprentissage. Imaginons qu'on veuille rajouter une autre task, une autre action, donc dans le init, qui va être tout simplement la modification de notre index que l'on a par défaut de notre Nginx. Alors j'ai pas trouvé mieux, quoi, il en existe beaucoup d'exemples qui sont mieux, mais on va dire que je suis pas parti sur un exemple beaucoup plus compliqué que ça. Donc qu'est-ce que l'on fait? On utilise file, donc le module file et la fonction managed. Et cette fonction manage, elle permet de quoi? On peut lui donner en nom ici la localisation, le path de notre fichier sur lequel on veut manager, travailler. Et il y a beaucoup d'autres options qu'on peut passer ensuite. Là, en l'occurrence, on a une option qui nous permet de modifier le contenu de ce fichier-là en mettant hello xavkey. Donc là, on est en format YAML, donc vous voyez qu'on utilise le pipe au passage pour un bloc. Et donc là, si je lance un test true, bien sûr, ça a fonctionné. Il nous dit, même s'il ne connaît pas encore le fichier, il nous dit qu'il va réaliser... Alors si le fichier existe déjà, parce qu'en fait on n'a pas cleané l'intégralité, on a juste supprimé le package Nginx, mais on n'a pas supprimé les répertoires qui correspondent, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez que de toute façon il fera une modification. Donc là, c'est pas mal, mais pour l'instant, vous voyez que finalement notre fichier, potentiellement, si on continue comme ça, il va prendre de l'ampleur, et potentiellement on pourrait se dire, tiens, ça peut être bien de splitter en deux le fichier. Donc pour faire ça, on va dupliquer notre init.sls avec d'un côté la partie qui est vraiment dédiée à l'installation du package, donc nginx.sls et à son démarrage. Hop là, faut qu'on mette ça dans Nginx, hein. Voilà. Et également, on va créer un deuxième bloc qui va s'intéresser éventuellement à de la modification de fichiers. J'ai pas trouvé mieux, c'est pas très. L'idée, c'est vraiment le concept, hein. C'est pas ce qu'on fait qui est intéressant réellement, quoi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc dans notre Nginx .sls, là ce qu'on va faire, on va s'intéresser vraiment qu'à la deuxième partie, donc à la première partie, pardon. Et dans notre file, on va s'occuper de la deuxième partie, décidément. Donc on va supprimer toute la première partie. Là on pourrait avoir beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de choses, des boucles, plein de choses. On verra plus tard les templates et tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on a un init.sls qui va plus nous servir à jouer des states, des actions proprement dites ici. On va pouvoir faire des include dedans. Donc on va reprendre ici. Hop. Hop. Voilà. Donc on va faire des include. Et dans ces include, on va pouvoir appeler les fichiers qui sont concernés finalement par ce state Nginx. Et du coup, là, comment ça fonctionne? On est dans le répertoire Nginx. Et donc, on va appeler un fichier, dans un premier temps, on va installer tout ce qui est contenu dans le fichier nginx.sls. Donc là, on ne met pas l'extension simplement, on ne met pas le .sls, ça correspond à notre fichier. Et le deuxième, ça va correspondre donc à Nginx, on est toujours dans notre répertoire Nginx. Et là, on va être dans notre files. Voilà.
Donc là, c'est relativement simple. Vous allez pouvoir en ajouter autant que vous souhaitez. Et finalement, vous vous retrouvez avec une petite organisation qui est plutôt sympa. Donc vous savez que vous allez rentrer par le init.sls et les includes vont vous permettre de jouer les éléments qui sont autour. Donc là, si je fais un test en dry run du coup de ce qu'on a ici, hop, on va retrouver ici. Je fais un test dessus. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve bien avec notre installation qui va être jouée telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Et à savoir également que du coup là on est à un niveau de répertoire dedans, mais potentiellement ici on peut rajouter un autre point et puis avoir encore d'autres arborescences avec d'autres répertoires pour avoir un peu plus de profondeur encore si c'est vraiment nécessaire. Attention à ne pas en mettre trop puisque après ça devient plus compliqué. Potentiellement on peut aller rechercher aussi d'autres éléments ailleurs, ce n'est pas l'objectif. Mais pourquoi le include ici? Il fait référence au file roots et ensuite il vient rajouter dans le file root ces éléments là. Donc là on va jouer notre installation tout simplement. Donc on va la jouer sur le serveur 3, allez on va le jouer. Donc du coup on a fait déjà notre test true, on lance comme ceci. Donc il va s'assurer donc d'installer Nginx. On est sur le 3. 3. Voilà. Hop. Donc là, il vient de tout installer. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, dans son récapitulatif, qu'il a fait l'installation de Nginx, qu'il a starté Nginx, qu'il a ensuite modifié notre fichier qui est celui-ci, donc le Nginx, l'index par défaut. Donc il a fait 3 changements, et 3 changements avec succès. Vous avez le temps, ça a duré 12 secondes, et le nombre de states qui ont été joués, on a 3 states qui ont été joués. Donc là, si je fais un curl, qu'est-ce qui se passe? Finalement, voilà, j'ai bien ma modification qui a été faite. Et si je veux jouer ça sur l'intégralité du parc ou sur, on va dire, des machines qui vont de la machine... Alors, on va pas jouer sur la 1, on va faire sur 3 et 4, par exemple. On va faire un test égale true, bien sûr. Et on va vérifier ce qui va se passer. Donc là, on est en format globe. Hein, si on revient sur le targeting, et en format globe, qu'est-ce qu'il fait? Là, première chose, il va trouver donc Salt 3, c'est celui qu'on vient d'installer, il va nous dire sur Salt 3, il y a 3 succèdes, mais finalement j'ai rien à faire dessus. Et il va faire sur Salt 4, par contre, il nous dit, là, je vais dérouler la totale. Donc sur Salt, ici, on va jouer cet ensemble-là. Et c'est parti. Alors vous voyez que pour l'instant là, on commence à toucher du doigt, à se dire tiens, il va y avoir des serveurs sur lesquels on va pouvoir jouer telle partie, sur d'autres parties on va vouloir jouer d'autres choses, etc. Vous allez voir que petit à petit ça va se mettre en branle tout ça, notamment avec le top SLS, qui est un fichier très très important, et le fonctionnement par iState. Et puis on verra plus tard les pylars, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.